Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La commission électorale indépendante s'active pour la présidentielle et les prochaines échéances. Pour un scrutin apaisé, la CEI échange avec les populations à chaque étape du processus. Des membres de la commission étaient justement dans la région du Kabadougou pour évoquer l'importance de l'affichage et la vérification des données sur la liste électorale provisoire. Information, désinformation, manipulation. L'ANP interpelle la jeunesse ivoirienne. L'autorité nationale de la presse mise sur la formation. La deuxième édition de la semaine nationale de la presse se tient actuellement au Palais de la Culture à Treichville. Les jeunes sont formés à l'esprit critique. Plusieurs personnalités du monde des médias y participent. Et c'est la période des soldes sur l'ensemble du territoire ivoirien. C'est aussi le moment de faire de bonnes affaires. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a lancé l'événement. Les populations jusqu'au 31 mars prochain pour faire leurs emplettes à moindre coût. La rédaction de RTI 1 vous fera donc visiter quelques boutiques et magasins pour vos achats. L'Angola renonce à son rôle de médiateur dans la crise congolaise. Après plusieurs cycles de négociations, le président Lourenço, qui assure la présidence de l'Union africaine, estime qu'il est temps pour l'Angola de se recentrer sur les priorités continentales, à savoir la paix, les infrastructures. Luanda assurait-il donc après 2 ans de médiation sans succès entre Kigali et Kinshasa. Soyez la bienvenue sur RTI 1. La commission électorale indépendante a décidé d'échanger avec les populations à chaque étape du processus électoral pour un scrutin apaisé. La CEI était récemment dans la région du Kabadougou pour évoquer l'importance de l'affichage et la vérification des données sur la liste électorale provisoire. Sidonie Davila. Cette réunion de sensibilisation a porté sur l'ouverture du contentieux sur la liste électorale. Un cadre d'échange qui vise à rassurer les populations quant à la transparence et à la fiabilité du processus électoral en cours. Ces genres de rencontres doivent nous permettre de tuer en nous la peur, de tout mettre en œuvre pour que les élections se passent dans la paix, dans la fraternité et surtout dans la convivialité. Nous devons venir afficher pour qu'ils viennent constater si leurs désirs ont été pris en compte. C'est l'occasion de mettre à jour la liste électorale annuellement, donc d'enlever ce qui ne doit pas y être. Donc d'où le thème de contentieux. À l'issue de cette rencontre, la société civile s'engage à accompagner la commission électorale indépendante dans cette mission de sensibilisation auprès des populations. Nous avons l'obligation de faire des sensibilisations. Et nous allons prendre notre bâton de pèlerins, faire des sensibilisations au niveau des femmes, au niveau des jeunes, pour que chacun puisse vraiment jouer sa partition et puis venir consulter la liste électorale vraiment pour une élection vraiment apaisée en Côte d'Ivoire. La liste électorale provisoire est actuellement affichée dans les 212 centres de vote que compte la région du Kabadougou dans le nord-ouest du pays. Et il faut faire également attention à la désinformation, à la manipulation en période électorale. L'ANP interpelle donc la jeunesse ivoirienne. L'autorité nationale de la presse mise sur la formation pour cela. Eh bien, la deuxième édition de la semaine nationale de la presse se tient au Palais de la Culture de Treichville. Les jeunes sont formés à l'esprit critique et surtout à vérifier toute nouvelle. Malika Koulibaly. Dans un contexte de prolifération des fake news et de désinformation, l'autorité nationale de la presse ANP compte doter les jeunes d'outils nécessaires pour décrypter l'information et développer leur esprit critique. Cette jeunesse, faut-il le rappeler, représente, selon les données de 2023 du ministère du Plan, plus de 75% de la population nationale. Alors, dans ce tumulte, dans cette cacophonie informationnelle, où tout et son contraire sont dits et en même temps, comment préserver son libre arbitre, comment préserver sa capacité de discernement. Toutes ces questions, toutes ces interrogations et bien d'autres trouvent des éléments de réponse en prenant le soin de mieux connaître les médias, leur mode de fonctionnement, leur influence sur la société, mais également, et je dirais surtout, à quelle servitude ces médias sont-ils enchaînés.
Durant 5 jours, l'ANP et le public vont interagir sur le thème central de la Semaine nationale de la presse, Société de l'information, quel enjeu et défi pour l'école ivoirienne. Bakary Sanogo, représentant le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, reste convaincu que les échanges au cours de cette Semaine nationale permettront d'éveiller les consciences, d'identifier des pistes d'action concrètes pour relever les défis de la société de l'information. Ensemble, nous pouvons et devons prendre l'engagement de faire de nos élèves et étudiants des modèles d'excellence, responsables, à l'esprit critique et capables de former d'autres citoyens. Nous pouvons changer les choses, car c'est bien cet esprit qui anime le ministère de la Communication dans le cadre de sa campagne en ligne Tous responsables. Il est prévu également à cette deuxième édition des panels sur la société de l'information. L'événement a marqué, il s'agit de l'eau, ce liquide le plus précieux a été célébré aujourd'hui dans notre pays. Le ministre Laurent Tchagba et ses partenaires ont fait un tour d'horizon pour faire le bilan. Ils ont également évoqué les changements climatiques, en particulier la fonte des glaces qui menace notre agriculture, nous rapporte Franck Quadio. Depuis le début du millénaire, on observe une augmentation du niveau de la mer de 20 cm, une conséquence de la montée des eaux due à la fonte des glaces effet du changement climatique. La mer pourrait augmenter de 90 cm à plus de 1,5 m d'ici la fin du siècle. À l'occasion donc de la Journée mondiale de l'eau, la préservation des glaces, thème choisi, préoccupe, puisque comme tout autre pays, la Côte d'Ivoire est concernée. Fonte de glaciers égale la température de plus en plus élevée sur le territoire national. En deux, la Côte d'Ivoire a une façade maritime de plus de 500 km. Et aujourd'hui, du fait de la montée du niveau de la mer, nous observons un déplacement de population. Donc les impacts, c'est d'abord les déplacés climatiques, mais c'est aussi la perte de sources de revenus. Journée officielle de l'eau alors. Autour du ministre Laurent Tchagba, des eaux et forêts, les ministres de l'hydraulique et de l'assainissement, ainsi que le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le secteur privé et des différentes institutions. La Côte d'Ivoire est résiliente en termes de projets et d'initiatives pour amoindrir l'impact du phénomène climatique. Parmi ces initiatives, le développement d'un cadre juridique et réglementaire tenant compte des défis climatiques. La mise en œuvre de projets structurants tels que le projet d'appui à la sécurité de l'eau et de l'assainissement en Côte d'Ivoire. La météorologie, l'environnement, le tourisme, des secteurs clés et des échanges au cours d'un panel. Les deux maîtresses rappelées par le ministre Laurent Tchagba, la synergie pour des ressources en eau, facteurs de cohésion. Est source de joie, l'eau est source quelquefois de guerre. C'est pourquoi, en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la gestion des ressources en eau, nous avons réussi à convaincre le gouvernement de la nécessité de faire cette gestion de manière intégrée et de le faire bassin par bassin, de manière à faire en sorte que les peuples puissent être responsabilisés. Notons qu'en décembre 2022, les Nations Unies ont adopté la résolution de déclarer 2025 comme année nationale de la préservation des glaciers. Et la journée du 21 mars sera la journée consacrée à partir de cette année. Et toujours dans l'actualité nationale, des travaux de rehaussement des lignes haute tension sont entrepris sur le chantier de l'échangeur du Carrefour Faya à Cocody. Ces opérations consistent à élever des pylônes existants de part et d'autre de l'échangeur à une hauteur suffisante. Eh bien, le but est de garantir la sécurité des usagers. Toutefois, les acteurs opérationnels ont annoncé que ces travaux vont provoquer une perturbation sur le réseau électrique. Explication détaillée de Lonsine Bakayoko. Ces travaux de rehaussement des pylônes haute tension vont occasionner des perturbations sur le réseau électrique dans plusieurs communes d'Abidjan, notamment Cocody, Benjerville, Koumassi, Makori, Port-Boué, Adjamé, Trècheville, Plateau, ainsi que dans certaines localités avoisinantes, telles que Bonois, Abrobakro, Bassam et Assini. Nous rassurons donc nos populations que nous avons pris les dispositions pour que ces perturbations-là soient minimisées et que
éventuellement, si on en avait, que nos collaborateurs soient très réactifs pour permettre de rétablir la situation. Avec ces rehaussements, les 2 pylônes devraient atteindre une hauteur de 8 à 10 mètres et même davantage. L'échangeur Faya est un ouvrage d'art de 190 mètres qui va comporter un tablier de 22 mètres 20. Le tablier aura 2 fois 3 voies de circulation et la voie centrale sera dédiée au BRT. Les opérations qui ont démarré le 22 mars vont s'achever le 5 avril prochain. Tous les travaux concernant la fondation de génie civil sont quasiment achevés. Et donc ici, c'est de déposer les câbles existants, poser les 2 nouveaux pylônes et puis après reposer les câbles pour pouvoir faire la connexion. Cette phase des travaux constitue l'ultime étape pour rendre l'échangeur du Carrefour Faya totalement opérationnel, améliorant la fluidité du trafic et la sécurité des usagers, notamment sur l'axe Abidjan-Benjéville. Eh bien, si vous aimez faire les boutiques, cette nouvelle devrait vous réjouir. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a annoncé le lancement des soldes sur toute l'étendue du territoire national et ce jusqu'au 31 mars prochain. Ce soir, la rédaction de RTI 1 vous fera visiter quelques boutiques et magasins pour vous aider à faire vos achats. Ce sera dans les communes du Plateau et de Cocody. Franck Kouadio et Gamasso sont nos guides. Ils sont nombreux, ces consommatrices et consommateurs, dans le district d'Abidjan, à s'approvisionner à un moment fatidique, la période des soldes. Pour une chaussure qui était à 18 000, elle me revient à 8 000. Je trouve que c'est une très bonne affaire que je viens de faire. Cette pratique commerciale consiste à vendre avec une réduction de prix des produits invendus et proposés à la vente depuis plus d'1 mois. Appareils de cuisine, chaussures, parfums pour femmes ou hommes, vêtements, équipements pour bébés et autres ameublements, tout y passe. L'instauration de ces soldes légales vise à répondre à 2 objectifs principaux. Aider les commerçants à écouler rapidement leur stock et offrir aux acheteurs l'opportunité de réaliser des économies substantielles. C'est un appareil qui sert à griller vos aliments. Également, cet appareil est très bon parce qu'il est pratique, il fait gagner en temps. Quand on fait frire le poulet, si le poulet doit être frit en moins de 40 minutes, avec l'appareil, en moins de 20 minutes, votre poulet est frit. Vous pouvez regarder à l'intérieur, il y a 2 bâtons, c'est-à-dire que vous pouvez faire 2 plats différents en même temps. Il est très bon, il prend jusqu'à 6 litres ici dans l'appareil. Pour la promotion, l'appareil passe à 74 000 au lieu de 148 000 francs. Ce parfum-là qui est en promotion, il passe à 36 000 au lieu de 45 000. Il a promotion de moins 20%. Nous avons aussi des promotions sur des parfums hommes qui sont à moins 30%. Pareil pour certains parfums femmes. Vous allez retrouver moins 30% aussi dessus. Donc les prix vont passer de 32 900 au lieu de 47 000. Ça marche très bien actuellement. Donc c'est le moment de venir. Au moment où les produits sont disponibles, il ne faudrait pas rater les soldes actuellement. Le berceau, il a 380 000 francs. Avec la remise de 10% appliquée dessus, il revient à 340 000. On a aussi ce jouet là aussi qui est soldé à 20% pour les enfants de 4 ans, les petits garçons. Ça fait 2 mois qu'elle est ouverte. Voilà. C'est par rapport à l'appel du ministre, voilà, qu'on a fait ces soldes. Voilà. Donc en tout cas, les soldes, ça va très bien. Avec les passants, quand ils voient l'affiche sur la vitrine, ils rentrent et puis ils demandent. Ce sont des chaussures que les hommes peuvent porter, les femmes aussi peuvent porter. Voilà. Ils sont des baskets et des pelles de tennis. Voilà. De 18 000 francs, on est passé à 8 000 francs. Nous avons tout type de produits, allant de la vaisselle aux électroménagers, des chaises et tables, d'ameublement maison. Et pour cette période de solde, nous avons des soldes allant de 30 à 70% en fonction du type de produit, avec une qualité qui surpasse largement le prix. Que ce soit un achat personnel ou un cadeau à offrir, chacun y trouve son compte. Un gel douche, un gommage, 2 parfums. La promo là-bas va jusqu'à moins 50%. Du coup, j'ai profité. J'ai voulu offrir un cadeau à l'enfant d'une amie. Et là, je suis arrivée, j'ai voulu profiter des périodes de soldes. Voilà, l'article qui coûte 85 000. Et là, je pense que je l'ai eu à 68 000. Et vraiment, je suis satisfaite. Acquérir un appareil pour ma mère. Et en tout cas, elle s'en sert très bien. Elle fait ses jus naturels. En tout cas, elle ne se plaint pas jusque-là. Et ça facilite son quotidien. Il était à 46 000. Actuellement, je pense qu'il y a un solde
qui est de 34 000. En Côte d'Ivoire, la première période réglementaire des ventes soldes de l'année 2025 se tient du 10 au 31 mars prochain. C'est une décision du ministère du Commerce et de l'Industrie. Voilà, et c'est Juliette Ouéa qui a réalisé ce reportage sur les soldes. Justement, ces soldes se déroulent en période de jeûne musulmans et chrétiens. On va faire des emplettes, mais on va aussi prier. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a pris part justement à la 5e édition de la cérémonie de lecture du Coran et de rupture collective de jeûne avec les musulmans d'Abobo. Le reportage est signé Julien Gogo et Traoré Zakaria. Des prières pour une année électorale apaisée et le renforcement des liens de fraternité entre Ivoiriens. Voilà l'essence de la 5e édition de lecture coranique à la mosquée Ayaten Koulibaly, qui a vu la participation du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Nous avons lu le Saint-Coran et des prières pour implorer Dieu, Allah le Tout-Puissant, afin qu'il accorde plus de force au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, avec l'ensemble de ses collaborateurs, qu'il puisse continuer de mener la Côte d'Ivoire au développement. C'est avec un grand plaisir que nous venons assister à cette cérémonie et participer. Le soutien qu'ils apportent au pays à travers leurs prières, le soutien au président de la République, et ce sont des choses qui sont importantes pour nous. En tout cas, nous prions Dieu que ce mois se termine dans la quiétude et que nous puissions tirer le maximum de bénéfices de ce mois de jeûne. Partage, solidarité et intense adoration sont les valeurs recommandées à tous les fidèles musulmans dans ce mois saint du Ramadan. Reportage de Julien Gogo commenté pour vous par Nous Sangaré. Effectivement, lauréats de la présidentielle ont prié pour la paix. Ce dimanche, donc, les populations du Hambol se sont retrouvées au domicile du grand chancelier de l'Ordre national. L'objectif de cette rencontre était de renforcer les liens entre les filles et les fils de la région et surtout propulser les valeurs de l'islam. Le reportage d'Ahmed Traoré. Les populations de la région du Hambol étaient les invités du grand chancelier de l'Ordre national, Ali Koulibaly, à sa résidence. Ce, pour une rupture collective de jeûne. L'activité placée sous les valeurs de la fraternité et de la solidarité a rassemblé des énarques musulmans, des guides religieux, notamment des imams, ainsi que des cadres de l'administration publique. Au cours de cette rencontre, Ali Koulibaly a rappelé que l'islam est une religion de modèle et le musulman partout doit être vecteur de ce modèle. Ainsi, les cadres musulmans doivent être porteurs de cette valeur. Une initiative jugée opportune. C'est une manifestation religieuse et familiale. Nous, Monsieur le grand chancelier de la République, notre grand frère, nous a invités tous les cadres musulmans de la région du Hambol, venant des 19 sous-préfectures et des 3 départements, Katiola, Dabakala, Niakara, à venir rompre le jeûne ici avec lui. Donc c'est une cérémonie bien sympathique. Ali Koulibaly nous a fait l'honneur d'inviter les cadres musulmans du Hambol à partager un repas de rupture du jeûne de ce jour avec lui. Notons que c'est désormais une tradition pour le grand chancelier de l'Ordre national et son épouse de recevoir en leur résidence les populations du Hambol pour la rupture collective de jeûne. Pour Ali Koulibaly, cette démarche vise à cultiver la foi musulmane et à raffermir les liens entre fils du Hambol. Le Conseil supérieur Magiliste de Côte d'Ivoire a aussi procédé à sa traditionnelle rupture de jeûne. C'était dans la commune du Plateau. Et à ce rendez-vous, des prières ont été dites pour la paix et la stabilité dans notre pays. On retrouve Ahmed Traoré. Les questions de l'environnement étaient au cœur de la rupture collective de jeûne du Conseil supérieur des Majilis de Côte d'Ivoire. D'où le thème « Enjeux climatiques et environnementaux ». Responsabilité de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Dans son allocution, le président Moufti Abdraman Sogodogo a exprimé ses félicitations à l'ensemble des fidèles musulmans à l'occasion de ce mois béni, tout en formulant des prières pour la paix et la prospérité de tous. Il a rappelé la portée spirituelle du Ramadan, période propice à l'expression des valeurs de générosité, de charité, de fraternité et de tolérance. Le Conseil supérieur dit merci
à la nation ivoirienne. Mais nous prêchons chaque fois l'islam de paix et d'amour. Il faut appeler l'autre, il faut l'écouter. Quand on vit ensemble, quand on voit les musulmans et les non-musulmans manger dans la même assiette, c'est une fierté pour le Conseil supérieur de Majlis en Côte d'Ivoire. Une initiative jugée opportune par le parrain, Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, qui pour l'occasion s'est fait représenter. Que le ministre a toujours été à leur côté quand il a été toujours sollicité par le Majlis. Donc ça a été une fierté pour le ministre d'être présent pour qu'on puisse prier ensemble. Et tout s'est bien passé. Et je pense que Dieu va nous donner longue vie tous pour que l'année prochaine on se retrouve pour d'autres ruptures encore. Le président du Conseil supérieur des Majlis de Côte d'Ivoire a ensuite invité les personnes présentes à cette cérémonie à partager le repas des lifta, symbole d'une communion empreinte de ferveur et de solidarité. Il a remercié l'ensemble des invités pour leur présence, réaffirmant ainsi l'importance du dialogue interreligieux et du renforcement des liens entre les différentes communautés. Voilà, la communauté chrétienne également en jeune prière pour la Côte d'Ivoire. La conférence des évêques catholiques de notre pays a fait une déclaration justement ce matin à son siège. Marcelin Yao Kouadio, président de la dite conférence, appelle la classe politique et les différents acteurs impliqués dans le processus électoral à des élections abusées. Les populations du village de Vétou, c'est dans le département de Zoyen, ont organisé une cérémonie de reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de paix et de développement. Chris Ephraim Diomandé, Siakakone. La tornade a fait des dégâts dans la nuit du 18 au 19 février dernier dans les villages de Gueyo-Siepleu et de Vétouo, respectivement dans les sous-préfectures de Benouin et de Théapleu. Deux émissaires du gouvernement apportent aux sinistrés le réconfort et le soutien du président de la République, Alassane Ouattara. Ce sont au total 54 tonnes de pâtes alimentaires, 200 sacs de riz, 1000 feuilles de tôle auxquelles s'ajoute du numéraire. Je voudrais remercier publiquement ici le président de la République qui a pensé à nous. Les ministres Miss Belmonde et Diomandé Vagondo témoignent de l'engagement du président de la République à soutenir ses couches sociales et à garantir le bien-être des populations. La solidarité voulue par le président de la République ne se limite pas qu'à Abidjan ou qu'au Nord. Nous sommes partout, aux côtés de nos parents, aux côtés de nos frères et sœurs, pour vous dire Yako, au nom du président de la République, remercier toutes ces personnes à qui, dès les premières heures, ont secouru les ménages sinistrés. Madame la ministre de la Solidarité, merci de transmettre au président de la République les mots de reconnaissance des fils, des filles et de tous les cadres de cette région. Pour dire toute notre loyauté et notre disposition à accompagner le président de la République, à aller là où il nous commandera. D'autres localités sinistrées du pays seront également visitées en vue d'apporter assistance aux populations. Ces actions de solidarité entrent dans le cadre d'une Côte d'Ivoire solidaire. Voilà, une Côte d'Ivoire solidaire. Les ministres Miss Belmondo Dogo et Vagondo Diomandé étaient donc aux côtés des familles sinistrées à Zoyen. C'était un reportage de Didier Nguessan. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, cadre de Diawala, a fait don d'une ambulance médicalisée à cette localité. C'est dans le département de Wongolo-Dougou, région du Tiologo, afin de permettre l'évacuation des malades et autres patients. Genema Ouattara, Chaltatou. Commune de Diawala, c'est dans le département de Wongolo-Dougou. Le centre de santé urbain de cette localité administrative bénéficie désormais d'une ambulance médicalisée toute neuve. Un don du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, cadre de la dite ville. La remise officielle des clés de cette ambulance a été faite par le donateur lui-même en présence des autorités locales et du personnel médical bénéficiaire, appréciant le don à sa juste valeur. Une ambulance vraiment de dernière génération avec tout le matériel adéquat pour gérer tout ce qui est crise au cours de l'évacuation. Tout ce que nous pouvons dire aux parents, de continuer en tout cas de le bénir et aussi de bénir tous les filles et fils de Diawala. Parce que quand on voit son exemple, ça veut dire que
S'il y en a plusieurs comme ça à Diawala, c'est Diawala qui sort gagnant. En venant à Diawala, dans le cadre de la santé des communautés vivant dans sa ville natale, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a apporté également des lots de vivres au profit des fidèles musulmans et chrétiens, traversant respectivement leur période de jeûne et de carême. Pour le donateur, ces actions sociales s'inscrivent dans la droite ligne du programme gouvernemental 2021-2025 dénommé la Côte d'Ivoire solidaire. Le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et la première dame, Mme Dominique Ouattara, au quotidien posent des actes de solidarité et de générosité envers l'ensemble de la population ivoirienne. Alors, ces actions de solidarité doivent être relayées, je dirais même amplifiées, par les cadres que nous sommes au niveau de nos sous-secteurs, de nos secteurs d'activité et de nos régions d'origine. Le ministre Adama Diawara invite les populations à prier pour la paix et la stabilité du pays. Voilà, on dit que la connaissance enrichit la RTI pour vous faire plaisir, renforce les capacités de ses agents. On en sait plus avec nos différents reporters. Ici des différentes chaînes, direction et département de la RTI, journalistes, chargés de production, informaticiens et autres techniciens revisitent les modules après de bonnes années de pratique. L'écriture journalistique était au menu de ce recyclage des journalistes. Méthodologie utilisée par les formateurs, des cours théoriques suivis de séances de partage d'expérience. Au nombre de 15 pour cette première vague, les étudiants apprécient cette initiative de la Direction générale de la RTI. Vous le savez, même quand on est en fonction, on a besoin de s'actualiser, on a besoin de mettre à jour tout ce que nous connaissons déjà. Et j'ai même envie de dire qu'on a besoin de confronter ce que nous avons connu théoriquement à ce que nous faisons sur le terrain, la pratique. Dans la salle voisine, les fondamentaux du chargé de production sont passés en revue par une vingtaine d'impétrants durant ces 5 jours d'expédition. À travers cette formation, nous avons vu que le rôle de chargé de production va au-delà du simple fait de la gestion administrative, financière, humaine, logistique et même juridique. Le département informatique, maillon essentiel de la chaîne, n'est pas en reste. Des applications et logiciels requis pour le fonctionnement efficace de l'entreprise ont été manipulés. Nous avons appris énormément de choses au cours de cette formation sur comment analyser les données d'une entreprise dans la mesure où on peut apporter des outils de décision au niveau du board director, c'est-à-dire des managers, des directeurs. Toujours dans le souci de rendre ces agents plus performants, des voyages d'immersion d'au moins 2 semaines en France et en Suisse à l'intention d'une dizaine d'agents ont été initiés par la Direction générale de la RTI. Voilà pour les nouvelles à l'étranger. L'Angola renonce à son rôle de médiateur dans la crise congolaise. Après plusieurs cycles de négociations, le président Lourenço, qui assure la présidence de l'Union africaine, estime qu'il est temps pour l'Angola de se recentrer sur les priorités continentales, la paix, les infrastructures, le commerce, la santé. Luanda se retire donc après 2 ans de médiation sans succès entre Kigali et Kinshasa. La présidence angolaise annonce pour autant la désignation d'un nouveau médiateur sous l'égide de l'Union africaine pour normaliser les relations entre la RDC et le Rwanda. Pour rappel, le 18 mars dernier, après l'annulation d'une rencontre entre le M23 et Kinshasa en Angola, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame s'étaient engagés lors d'une réunion à Doha à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et nous, on va croiser les doigts pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui affrontent en ce moment les scorpions de la Gambie au stade Félix Houphouët-Boigny, et ce pour le compte de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour le moment, tout se passe en tout cas très bien pour les éléphants qui mènent 1-0 et depuis la 15e minute, grâce à Sébastien Teddy à l'heure, talonné donc par le Gabon, les éléphants doivent s'imposer à tout prix pour reprendre la première place du groupe F. On va prier, on va croiser les doigts. À nous la victoire. À demain 20h.